Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le gérondif, d'accord? Nous allons d'abord commencer par la formation de gérondif. Alors comment former le gérondif? Donc pour former le gérondif, on utilise d'abord un plus la base de la première personne du pluriel du présent plus on rajoute le suffixe ant. D'accord? C'est quoi la base de la première personne du pluriel du présent? Donc ça veut dire on conjugue le verbe à la première personne du pluriel, ça veut dire nous au présent. Et puis on supprime, voyons ici, faire, prenons l'exemple faire. Donc on conjugue le verbe faire au présent à la première personne du pluriel, d'accord? Et on supprime ONS. Et puis, ça, c'est la base de la première personne du pluriel, ok? Puis, on rajoute le suffixe ANT. Alors, voyons. En faisant. Et le verbe changer, d'abord, nous conjuguons changeons, nous changeons, puis on supprime ONS, on ajoute en et ANT et ça fait en changeant. OK? Alors, c'est quoi l'emploi? Pardon, il y a aussi des formations irrégulières, comme d'habitude, bien sûr. Comme vous savez, il y a être, en étant, avoir, bien sûr, en ayant, et aussi savoir en sachant. D'accord? Donc, il y a trois verbes irréguliers. Sinon, tous les autres verbes se forment d'une façon régulière. Alors, voyons l'emploi du gérondif. Le premier emploi, c'est précision sur la simultanéité. Ça veut dire pour remplacer quand, pendant que, lorsque, au moment où. Donc, il y a une simultanéité. Voyons quelques exemples. J'ai trouvé mon test en rangeant ma chambre. J'ai trouvé mon test pendant que je rangeais ma chambre. Si on veut traduire cette phrase en turc, testimi odamı düzenlerken buldum. Donc, ça fait iken en turc. Ou bien, j'ai aperçu Lucie en entrant dans la pharmacie. Lucie'yi eczaneye girerken fark ettim. J'ai aperçu Lucie lorsque je suis entré dans la pharmacie. Donc, vous voyez, les deux actions se réalisent en même temps, d'accord? Il y a une simultanéité. Un deuxième emploi, c'est la précision sur la manière, d'accord? Comment on fait? Et bien sûr, toujours, action, il s'agit d'une action simultanée à celle donnée par le verbe principal. Et il faut faire attention, les deux sujets, le sujet de deux verbes doivent être identiques. İki öznenin de aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani birinci özne je, birinci fiilin öznesi ben, ikinci fiilin öznesi sen olursa o zaman biz gerondifi kullanamayız. D'accord? Voyons quelques exemples. Par exemple, il mangeait en faisant beaucoup de bruit. Qui mange? Il. Qui fait beaucoup de bruit? Toujours il. Vous découvrez les paysages en participant à une balade matinale. D'accord? Qui découvre les paysages? Vous. Et qui participe? Vous. Toujours vous. Le même sujet. Alors voyons un troisième exemple. Vous pouvez trouver le coupable en cherchant les indices et en vous appuyant sur votre connaissance. Voyez, en fait, le sujet qui trouve le coupable, qui peut trouver le coupable et qui cherche les indices et qui s'appuie,
c'est le même sujet. Okay? Peki buradaki kullanımı ne arkadaşlar? Bir önceki kullanımda aynı zamanda yapılan işler için yani iken olarak kullanıyorduk Türkçe'de. Burada ise yaparak, erek, arak eki. Türkçedeki erek, arak ekine denk geliyor. Mesela çok şu cümleyi çevirirsek, tercüme edersek çok gürültü yaparak yemek yiyordu. Ya da bir sabah gezisine katılarak çok güzel manzaraları keşfedersiniz, keşfedebilirsiniz gibi. D'accord? Arak, erek diyoruz. Alors, faisons quelques exercices. Donc là, ici, vous avez 5 phrases. Je vous demande de reformuler ces 5 phrases avec un gérondif. Ok? Je vous donne 5 minutes. Vous mettez en pause votre vidéo pendant 5 minutes et faites cet exercice, puis nous allons voir les réponses. Alors, voyons les réponses. La première réponse. Je t'appelle en rentrant de week-end. Ok. Deuxième réponse. N'oubliez pas de prendre les clés en partant. Giderken anahtarları bırakmayı unutmayınız. Troisième. J'ai eu le coup de foudre en voyant les photos des igloos. Tu devras laisser un acompte en réservant. En attendant votre règlement, je maintiens la réservation jusqu'au 15 mars. Alors, faisons encore des exercices. Donc, je vous demande toujours de reformuler les phrases que vous voyez avec un gérondif. Donc, je vous demande cette fois-ci d'utiliser un gérondif à la place d'un des deux verbes. Donc, vous pouvez soit utiliser par exemple pour la première phrase passer, soit vivre, d'accord? Tous les deux sont possibles. Pareil, je vous donne 5 minutes pour faire cet exercice et mettez en pause votre vidéo pendant cet exercice et faites cet exercice, puis nous allons voir les réponses. Voyons les réponses de la première phrase. En passant la nuit dans un igloo, je vais vivre une belle expérience. Je vais vivre une belle expérience en passant la nuit dans un igloo. D'accord? Tous les deux, sont possibles, pardon. Deuxième, en voyant le Mont Blanc en face de vous, vous serez émerveillé. Vous serez émerveillé en voyant le Mont Blanc en face de vous. Troisième, en revenant ici, je me suis souvenu de mon enfance. Je me suis souvenu de mon enfance en revenant ici. On supporte très bien le froid en mettant plusieurs pulls. En mettant plusieurs pulls, on supporte très bien le froid. 5. On a pu s'offrir ce week-end original en réunissant toutes nos économies. En réunissant toutes nos économies, on a pu s'offrir ce week-end original. Evet, aslında arkadaşlar gerundif'in birden fazla kullanımı var. Fakat biz burada sadece en çok kullanım alanını gören iki kullanımını gördük. Tamam? Bunlar neydi? Birincisi eş zamanlılık, yani iki fiilin aynı anda olduğunu göstermek için. Biz Türkçe'de bunu iken diye çeviriyoruz. Örnek olarak çıkarken anahtarları aldım gibi. İkinci kullanım ise nasıl yaptığımızla alakalı. Yani on donne des précisions sur la manière. Yaptığımız şey hakkında ekstra bilgi veriyoruz. Presizyonlarda bulunuyoruz. Örnek olarak yemek yiyerek televizyon izliyorum. Televizyon izleyerek yemek yiyorum. İkisi de mümkün. Peki o zaman birincisi iken kullanım olarak, ikincisi ise erek
ararak. Önemli olan nokta, en önemli olan nokta şu arkadaşlar. Fiilleri yapan yani aksiyonları gerçekleştiren kişilerin aynı olması gerekiyor. Tamam. Şu örneği ele alalım. Televizyon izleyerek yemek yiyorum örneğini ele alırsak. Televizyon izleyen de yemek yiyen de aynı kişi. Benim. Yani Ahmet televizyon izlerken ben yemek yiyorum cümlesinde gerondif kullanamayız. Okey? Bu çok önemli. Şimdi, là ici, si vous voulez avoir plus d'infos et faire plus d'exercices, d'accord? Là ici, je vous ai listé quelques recommandations. Là, c'est notre cahier d'activité, ok? Ici, vous avez un site internet qui explique bien aussi le PDF, le gérondif. Et là, ici, vous avez le PDF aussi qui explique un PDF, un document PDF qui explique bien le gérondif, qui explique simplement. Vous pouvez voir aussi les autres utilisations, les autres usages du gérondif, d'accord? Bah, pour avoir plus d'informations, bien sûr. Et aussi, si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez faire plus d'exercices. Alors, comme devoir, vous avez aussi des devoirs pour aujourd'hui. Donc, il y a l'aide-mémoire de la page 95 parle de la vie associative. Donc, du coup, je vous demande d'observer, d'étudier cette aide-mémoire et puis faire les exercices, d'accord, qui se trouvent à la page 102 et 103. Et votre deuxième devoir, c'est vous ouvrez la page 97. Là, j'ai fait une petite erreur. C'est la page 97. OK. La partie point langue. Les infos sur les prestations touristiques. Donc, l'aide-mémoire et la point langue, c'est votre devoir. C'est à vous de le faire. OK. Et donc, du coup, si les exercices de la page 103, les exercices 13 et 14 aussi, c'est votre devoir. Dernièrement, le cahier d'activité, page 71 et 73, exercices 1, 2, 5 et 6, c'est aussi vos devoirs. OK? Donc, si vous voulez plus d'informations et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, sur Edmodo. Donc, et aussi, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me demander sur WhatsApp ou bien sur Edmodo. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et au revoir.